Notre pays est traversé par des grands débats. Est-ce que la transition écologique est compatible avec le développement économique ? Il y a peu de chantiers qui apportent une réponse concrète, tangible, à l'ensemble de ces débats qui sont des débats de société immenses qui traversent d'ailleurs, je crois, toutes les sociétés occidentales. Et le chantier du Lyon-Turin en fait partie. Ce chantier répond à une des premières, je crois très profondément, des premiers débats que j'ai posés, celui de savoir si des décisions publiques, des chantiers publics peuvent encore améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Quand on échange avec les élus, quand on échange avec les porteurs de ce projet, on est immédiatement saisi par les transformations extrêmement concrètes qui vont intervenir pour les habitants ici de la Maurienne, avec des embouteillages en moins, de la en moins, et donc du temps de vie en plus, puisque le temps passé dans les transports, dans les embouteillages, évidemment que c'est du temps en moins pour soi, pour sa famille, pour ses amis et pour sa vie personnelle. C'est une implication très concrète, parce qu'avoir Lyon et Turin à peu près, je crois, 1h45 de train contre près de 4 heures aujourd'hui, avoir Paris et Milan à peu près 4 heures de train contre près de 7 heures aujourd'hui, c'est un changement fondamental pour la vie quotidienne de beaucoup de Français, d'Italiens et d'Européens qui traversent la frontière régulièrement pour se rejoindre, pour travailler, ou tout simplement pour des raisons. Donc oui, ce projet, c'est un projet qui va concrètement changer, améliorer la vie quotidienne et la vie concrète de beaucoup de Français comme de beaucoup d'Italiens. Deuxième débat, est-ce que la transition écologique est compatible avec le développement économique ? Nous répondons que oui. C'est ma conviction, c'est celle de mon gouvernement et c'est la ligne que nous défendons. Et on le voit ici avec ce projet. D'abord parce que c'est un immense projet, créateur d'emplois, créateur d'activités économiques pour toute une vallée et bien au-delà. Ensuite parce que c'est un projet qui va concrètement améliorer notre environnement. C'est l'écologie en acte. Ça a été dit il y a un instant par ceux qui m'ont précédé. Il y a aujourd'hui 44 millions de tonnes de fret qui circulent entre l'Italie et la France. Sur ces 44 millions de tonnes de fret, 12 On a des écologistes qui déplorent l'augmentation des gaz à effet de serre, mais qui s'opposent à tous les projets d'infrastructures ferroviaires ou fluviales. Je pense notamment au projet de Lyon-Turin qui permettrait de sortir 1 million de camions des routes, qui permettrait d'éviter l'équivalent de la pollution de la ville de Nice. Voyez-vous, moi je considère qu'aujourd'hui,
l'écologie plutôt que la culpabilisation. Si on veut être cohérent sur la question énergétique, il faut aussi être cohérent sur la question du transport. Et on ne peut pas soumettre à la concurrence à la fois nos barrages hydroélectriques, mais aussi notre fret ferroviaire. Et la Commission européenne, avec l'approbation de M. Macron, est en train de vendre à la découpe notre fret SNCF, qui va faire que demain, on va mettre plus de 500 000 camions, tenez-vous bien, 500 000 camions en plus sur les routes de France, alors même que la France est déjà à la bourre et qu'on a moins de 10% de marchandises qui sont transportées sur des trains. Eh bien moi, ce que je propose, c'est protéger le fret SNCF de la vente à la découpe et de la mise à la concurrence pour développer le transport de marchandises sur des trains plutôt que sur des camions. Voilà aussi une autre des manières de sauver le climat. Est-ce que vous soutenez le Lyon-Turin? Comment on fait juste, moi je partage totalement ce que vous dites, Manon Aubry, un grand service public unifié de l'énergie, du fret ferroviaire, du transport de passagers via le ferroviaire. Qui suppose de désobéir aux droits européens dans une certaine mesure. Là, on aura besoin tout ça, on aura besoin de beaucoup d'électricité, bien sûr, mais il faut parallèlement des grandes infrastructures ferroviaires. Le Lyon-Turin, le canal Seine-Nord, c'est des projets utiles pour l'environnement qu'il faut développer massivement. Si on veut passer à 25% de transport de marchandises par voie ferrée, on aura besoin du chantier Lyon-Turin, on aura besoin de réouvrir les lignes ferroviaires du quotidien, on aura besoin de rattacher nos ports et docks au corridor ferroviaire. Précisément, le Lyon-Turin n'est pas une ligne du quotidien et ce sont les lignes du quotidien. Ce sont les lignes du quotidien que nous développerons, par exemple, entre Angoulême et Limoges, pour ne prendre qu'un exemple. C'est intéressant de voir. À ces militants écologistes, ces lanceurs d'alerte, défenseurs de la vie et de la biodiversité, ils affrontent les pires lobbyistes. Leur lutte s'appelle A69, Mégabassine, Green Dog, Lyon-Turin. Notre liste sera certainement la seule liste écologiste à parvenir au Parlement européen à apporter une vision claire et radicale de l'écologie populaire. Je passe maintenant la parole à Daniel Ibanez, lanceur d'alerte infatigable, combattant du projet Lyon-Turin, qui ne mâche pas ses mots et que nous sommes fiers d'avoir avec nous. À la concurrence, Macron nous prive de dessert pour gaver les actionnaires en nous sucrant tous nos trains. Il fait croquer ses Merci à toutes et tous. Je suis ici car je viens d'un mouvement qui se bat pour que dans les Alpes, les marchandises soient transportées par des trains et non par la route. C'est la première ligne de notre logo. En 98, il circulait 130 trains par jour, dont 100 trains de fret entre la France et l'Italie. Les hauts fonctionnaires, les ministres, la SNCF nous ont expliqué qu'en rénovant les voies, on pouvait améliorer la capacité et la sécurité. Ils ont dépensé 1 milliard d'euros d'argent public et leur seul résultat, c'est qu'aujourd'hui, il ne circule plus que 30 trains par jour. Nous ne sommes pas maximalistes. On ne leur demande pas de faire mieux qu'avant d'avoir dépensé 1 milliard, mais de faire au moins circuler les 100 trains qui manquent. Tous les cheminots savent que l'on peut transporter 30 containers sur un train. Avec 100 trains manquants par jour, ça fait 3000 camions de moins sur la route. Sur 300 jours, c'est 900 000 camions de moins sur la route. C'est les 2/3 de ce qui circule entre la France et l'Italie. Pourtant, Monsieur Desfontaines s'allie à Monsieur Attal, à Madame Maréchal, à Monsieur Glucksmann, intégriste du Lyon-Turin, en partenariat public-privé, cadeau de 30 milliards pour les lobbies du BTP. Ils soutenaient déjà Notre-Dame-des-Landes, ce qui relativise leur ambition écologique. Nous démontrons, comme tous les mouvements contre les projets inutiles et imposés, que l'utilisation de l'existant apporte les solutions maintenant et pas dans 50 ans. Leur seul bilan, c'est d'avoir cassé le fret ferroviaire et d'avoir ouvert un nouveau tunnel routier en Maurienne. Nous ne nous sommes pas tus contre les mensonges, contre les dévastations, la gabegie et les conflits d'intérêts. Au Parlement européen, nous ne nous tairons pas contre les lobbies des PPP.
Le Lyon-Turin, c'est l'EPR du ferroviaire. Il faut l'arrêter. Pour développer un service public de fret ferroviaire, pour sortir les camions de la route maintenant, pour des représentants contre les projets inutiles et imposés et contre la répression policière de nos camarades. Pour un Parlement qui vous soit ouvert, le seul vote, c'est l'Union populaire.